comment le lion demanda au lièvre la raison pour laquelle il avait reculé. Le lion lui dit « Parmi les causes de ta maladie, dis-moi la cause particulière, c'est ce que je veux connaître. » Ce lion, dit-il, vit tranquille dans ce puits. À l'intérieur de cette forteresse, il est protégé contre les risques. Celui qui est sage choisit le fond du puits, car les joies spirituelles ne s'obtiennent que dans la solitude. L'obscurité du puits est préférable aux couleurs sombres du monde. Celui qui a suivi les talons du monde n'est jamais sauvé. « Viens, dit le lion, mon cou le terrassera. Toi, regarde si ce lion se trouve à présent dans le puits. » Le lièvre répondit « Je suis consumé de crainte à cause de ce courroux. Peut-être me prendras-tu à côté de toi, afin que grâce à ton aide, ô mine de générosité, je puisse ouvrir mes yeux et regarder dans le puits. » Comment le lion regarda dans le puits et vit dans l'eau son reflet et celui du lièvre. Quand le lion l'eut pris à son côté, sous la protection du lion, il courut jusqu'au puits. Aussitôt qu'ils regardèrent dans l'eau du puits, brilla dans l'eau la lumière reflétée du lion et du lièvre. Le lion vit son propre reflet. Dans l'eau brillait l'image d'un lion avec un lièvre dodu à son côté. Lorsqu'il vit dans l'eau son adversaire, il laissa le lièvre et bondit dans le puits. Il tomba dans le puits qu'il avait creusé parce que son péché retombait sur sa tête. Le péché de ceux qui font le mal devient pour eux un puits sombre. C'est ce qu'affirment tous les sages. Plus ton péché est grand, plus effrayant est le puits. La justice divine a décrété le pire châtiment pour le plus grand péché. Ô toi qui par iniquité creuses un puits pour autrui, tu fabriques un piège pour toi-même. Ne tisse pas un cocon autour de toi-même comme le ver à soie. Tu creuses un puits pour toi-même. Creuse avec modération. Ne considère pas que le faible est sans défenseur. Récite du Coran quand vient le secours de Dieu. Si tu es un éléphant et que ton ennemi t'a échappé, voici qu'est venue sur toi la rétribution des bandes d'oiseaux. Si un pauvre homme sur la terre implore la pitié, un tumulte s'élève dans les armées du ciel. Si tu le mords avec tes dents et le fais saigner, tu auras une rage de dents. Que feras-tu ? Le lion se vit dans le puits et dans sa fureur ne se distingua pas alors de son ennemi. Il vit son propre reflet comme son ennemi. Nécessairement, il tira l'épée contre lui-même. Oh, bien des fautes que tu vois dans les autres sont ta propre nature reflétée en eux. Oh, un tel. En eux se manifeste tout ce que tu es dans ton hypocrisie, ton injustice, ton insolence. Tu es celui qui fait le mal, et c'est toi-même que tu frappes. C'est toi-même que tu maudis en cet instant. Tu ne vois pas clairement le mal en toi-même, sinon tu te détesterais de toute ton âme. C'est toi-même que tu attaques, ô imbécile, comme le lion qui s'assaillit lui-même. Quand tu atteindras le fond de ta propre nature, tu sauras alors que cette abjection venait de toi-même. Au fond du puits, il devint manifeste pour le lion que celui qui lui semblait un autre n'était que sa propre image. Quiconque arrache les dents d'un pauvre misérable agit comme le fit ce lion dont la vision était erronée. Ô toi qui vois un mauvais reflet sur le visage de ton oncle, ce n'est pas ton oncle qui est mauvais, c'est toi. Ne t'enfuis pas loin de toi-même. Les croyances sont des miroirs les uns pour les autres. On rapporte cette parole du prophète. Tu as placé devant tes yeux des vers bleus, c'est la raison pour laquelle le monde te semble bleu. Si tu n'es pas aveugle, sache que cette couleur bleue vient de toi-même. Parle mal de toi-même.
Ne dis plus de mal de quiconque. Si le croyant ne voyait pas par la lumière de Dieu, comment les choses invisibles lui apparaîtraient-elles dévoilées? Étant donné que tu voyais par le feu de Dieu, tu ne discernais pas la différence entre le bien et le mal. Petit à petit, jette de l'eau sur le feu, de sorte que ton feu puisse devenir lumière, ô affligé. Jette-toi, ô Seigneur, l'eau purificatrice, afin que le feu de ce monde devienne entièrement lumière. Toute l'eau de la mer est soumise à tes ordres. L'eau et le feu sont à toi, ô Seigneur. Si tu le veux, le feu devient de l'eau douce, et si tu ne le veux pas, la même eau devient du feu. Cette recherche en nous est aussi amenée à l'existence par toi. La libération du mal est ton don, ô Seigneur. Sans que nous cherchions, tu nous as donné cette recherche. Tu nous as octroyé des dons sans nombre et sans fin.